La RDC pour l'Afrique et pour l'humanité. Dokolo a été patriote engagé. C'était le premier des Congolais debout. Pas seulement qu'il a été victime de l'injustice, il a été contraint dans un exil. Il a été l'ami des victimes de l'injustice et de la dictature de M. Kabila. Il a défendu tout le monde. Il a donné des avocats pour toutes les victimes. C'est un homme engagé. Je n'ai pas les mots pour exprimer ce que vos syndicats pour ce pays et surtout pour le combat de la démocratie. Le grand souvenir que je tiens, c'est que tout le temps que j'étais en prison, s'il a 5 minutes, 3 minutes à la télévision au niveau international, il va accorder quelques minutes pour défendre Franck Diongo et tous les autres qui étaient détenus d'opinion, détenus politiques de M. Kabila. Par rapport à la démocratie, il s'était engagé. C'est l'homme riche le plus humble que j'ai rencontré dans ma vie. C'est le plus grand souvenir. Le jour où il rentre de l'exil, il arrive à Kinshasa, il m'appelle. Il dit, grand frère, vous êtes où? Je suis à Kinshasa à la maison. Je dis, ah, vous êtes arrivé à Kinshasa? Je demande, je pose la question. Vous êtes arrivé à Kinshasa? Il dit, oui, grand frère. Ok, je viendrai vous saluer. Il dit, non, je suis votre petit frère, je dois venir à la maison vous voir. Et il était venu jusque chez moi à la maison pour me présenter des civilités. Il était toujours aux côtés de ceux qui se battaient pour le pays. Donc le plus grand souvenir, c'est un homme humble, un patriote et un citoyen engagé pour la démocratie et pour l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Merci. Un homme plein d'idéal et il était vraiment pour le changement de l'Afrique en général. Je ne peux que dire que c'est regrettable qu'il soit parti très tôt. Décédé à fleur d'âge, à l'âge de 48 ans, quel conseil pouvez-vous prodiguer à sa famille biologique vu cette disparition de Puisque je demanderais à ce qu'il soit très fort et que la vie continue. Il n'est pas parti parce qu'il reste et il demeure dans nos cœurs et dans le cœur de ses enfants et de sa femme. Vous êtes madame? Syndicat Dokolo azalaki moto moko monene na mboko toyebaki ye azalaki na baide ya malamu alingaki atonga mboka amema contribution ne na kati ya mboko asa bandaki mosala monene me akei na mbula moko tokoki kondima te lokola toza bapaya todesidaka te ntango toyaka na ntango tokendaka eza pasi na motema. Madame Carole Kiatazabo. Association des jeunes entrepreneurs et cadres en 1995 avec un certain nombre d'acteurs économiques, d'acteurs aujourd'hui qui sont devenus. Il a apporté beaucoup de motivation, beaucoup de détermination à la jeunesse et par rapport même à son combat de la famille Dokolo qui est le signe du combat qui a été mis à terre par une volonté politique. Et donc ce sont des choses qui doivent faire réfléchir pour que les Congolais se mettent vraiment ensemble pour travailler ensemble pour le bien de tous les Congolais. Merci. Messieurs les dames, bonjour à vous tous qui sont branchés, connectés partout dans le monde. Je sais que vous nous suivez à travers les États-Unis d'Amérique. Je dis encore un grand merci à toi en direct de Kinshasa. Dengue Bako, tout célébré, comme on le dit toujours en lingala. Dernière hommage à notre office du pays, syndicat Dokolo, Boebi Azaki, combattant de la liberté. Yemoko Azalaki Bongo, activiste des droits
il s'est battu aussi pour la démocratie et la liberté par rapport à combat na Tonaï. Et en gros, dernier hommage, Lelo en direct, il y a Musée National, là où ils sont juste à côté du Palais du Peuple. Je dis un grand merci à tous nos télé, internautes et à vous qui nous suivez partout dans les États-Unis d'Amérique, dans Fairland, dans Johannesburg, pourquoi pas dans Durban, dans Congolais, nous sommes dans Fairland, pour une cérémonie au Leka, nous célébrer le dernier hommage à un grand artiste international, syndicat de homme d'affaires, mais il nous a quitté trop tôt encore, le pays avait besoin de lui. Suivez une cérémonie Koleka, on se trouve tout juste après cérémonie à Metz, on va célébrer na compte pour notre dernier hommage. Merci. Cordeiro com o tema Stand By Me. Shed a tear just alone. Oh, stand now, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Começamos agora com uma missa sagrada. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Merci d'être venus pour ce dernier hommage à notre pays de la journée. Après avoir pu voir quelques petits détails techniques avant que la chorale ne démarre, afin que le monde entier, grâce à elle, il y a dans le musée syndicat, autrement dit l'envoyé. Un emportement symbolique pour une personne qui finalement a su suivre à la hauteur du nom qui lui a été donné. L'envoyé, cet homme qui remplit une mission importante et praticien. À travers ses discours, ses actes, son comportement, un envoyé, celui qui incite au changement, celui qui propage un message utile à l'humanité. Mon nom, c'est Nicolas de Colomb, l'envoyé. Portez donc bien son nom. Il ne fallait pas le connaître personnellement pour avoir été impacté par son message. Il était à la fois un guide, mais aussi un véritable acteur du changement à travers tous ses idéaux, tant dans l'art que pour son continent.
Le fait d'être un homme d'affaires international ne l'a pas empêché d'être une figure paternelle pour chacun d'entre nous. Ses fils, filles, neveux, nièces, ainsi que tous ceux qui le considéraient comme un père. Il nous a permis de voir à quel point le monde est grand et combien nous avons tous une responsabilité à endosser afin d'assurer la dignité et l'intégrité de tous qu'on voulait le voir. Dire au revoir n'est jamais une chose facile, mais de là-haut, je sais que tu reposes en paix. Car tes discours, tes actes, ton comportement nous ont été utiles. Tout ce que nous croyons posséder ne nous est jamais que prêté par Dieu pour un temps. Tu as été l'envoyé de Dieu, voici qui t'a repris. À jamais, nous le louerons pour ta vie. Sur tous les cas, il est de cœur avec nous en ce moment. C'est pourquoi il me confie son message. Donc voici la teneur. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Christ, c'est avec une profonde consternation que j'ai appris la mort inopinée de M. Sindika Dokolo. C'est vraiment pénible les circonstances de sa mort. Aggravant encore la douleur, il est mort dans une activité qu'il aimait et qui lui a procuré beaucoup de joie. Le plongeon sous-marin. Cette fois-ci, une plongée pour ne plus ressortir, lui entrer dans la joie éternelle. À la figure de Sindika Dokolo seront attachées beaucoup de valeurs, principalement une vie de foi. Issue d'une famille catholique, tout le monde le reconnaît à sa personne une foi manifestée dans laquelle il a élevé ses enfants. Jusqu'à la fin de sa vie, il est resté attaché aux valeurs catholiques de base. Je salue en lui la fidélité de sa foi. Un amour pour la patrie. Il avait un grand amour pour la patrie. Aussi bien l'Angola que la guerre des Congo. Il voulait que tout aille bien pour tous et il était prêt à apporter sa contribution. Et son vœu le plus profond de voir son pays aller de l'avant puisse réaliser à son effort. Le sens de l'amitié et des familles. Il était un véritable ami et un bon père de famille. Il avait sa famille et se faisait facilement la vie de tous. Fournir l'effort d'incarner toutes ces vertus construire une bonne manière de l'immortaliser. Mesdames et messieurs, convertis et équipes de respectifs, chers membres de la famille de Sindika Dokolo, frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais exprimer ma compassion brillante à toute la famille et à toutes les personnes éprouvées par son décès. Je sais qu'à l'occasion du 40e jour, une messe de suffrage sera organisée à la cathédrale en son honneur. Dans la prière, je formule le vœu que par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, Dieu l'accueille dans sa félicité éternelle et console toute sa famille et tous ses proches. Aux uns et aux autres, je présente les condoléances chrétiennes les plus unies. Je vous remercie.
Accorde, Seigneur, au repos éternel, sans déclin. Frères et sœurs, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, ainsi, nous célébrons notre foi, nous exprimons notre ciel de cette grâce, et que son âme à jamais reposera dans le paradis céleste. Vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes nous répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, il est évident que nous sommes réunis en ces lieux pour exprimer notre amitié, pour dire nos adieux, pour faire un dernier hommage à celui que nous avons tous chéri, que nous avons connu d'une manière ou d'une autre, celui avec qui nous avons partagé notre expérience de la vie sur cette terre des hommes en quelques circonstances. Celui-là, Sylvia de Boulot, vient de nous quitter atrocement et laisse dans le cœur ces traces indélébiles de la circonstance de sa mort. Oui, c'est la mort qui nous réunit. Oui, nous pleurons à notre échelle. L'Eucharistie que nous célébrons n'est pas célébrée pour la mort, ne célèbre pas la mort. Nous célébrons par cette célébration la vie. C'est la vie que nous célébrons. Oui, mes frères et sœurs, comme je le dis en guise de condition de cette Eucharistie, au-delà de cette douleur qui nous accable, de cette peine qui nous attriste, il y a l'espérance en la résurrection que nous console. Et en célébrant cette vie, nous célébrons notre foi en la résurrection de la mort, la résurrection du mort. Oui, c'est la vie que nous célébrons. Pas cette vie qui nous voit en son nom, pas cette vie qui nous réjouit sur cette terre des hommes, mais cette vie qui nous attend. Cette vie que nous aurons tous embrassée, cette vie par le Polo, parce qu'il a cru en Dieu. Il a cru en la résurrection des morts. Ces fervents croyants, ces pratiquants catholiques qui nous a tous marqués par sa générosité, par sa manière de vivre, sa manière d'être, sa manière de considérer l'autre, son semblable. Oui, il est en train de vivre. Il est en train de vivre, les frères et sœurs, parce que, voyant la résurrection à son Dieu, notre frère Sylvia de Boulot a su, en sa manière, mettre en pratique ce que nous devons entendre à travers l'évangile que le diacre
vient de le dire. Maître, en quel moment sommes-nous venus de voir? Parce que nous n'en avons pas souvenance. Et au maître de répondre, chaque fois que vous l'avez fait, à un petit, c'est en moi que vous l'avez fait, c'est en ce moment-là que vous êtes venus en moi pour exprimer la générosité du cœur en l'honneur de Dieu qui a placé en vous ce désir de vous approcher de l'autre, ce désir de partager notre bonheur avec nous. Ces textes, frères et sœurs, je l'ai choisi pour la simple et bonne raison que je me suis dit que cet homme que nous pleurons, celui qui nous réunit aujourd'hui, en sa manière, a incarné ces vertus évangéliques exprimées dans ces textes. À travers ses affaires, en tant qu'homme d'affaires, je me suis dit que cet homme a incarné ses désirs, le désir du bonheur partagé. Je l'ai rencontré, enfin, je l'ai vu à Luanda sans l'approcher, alors qu'il prenait la parole au cours d'une séance devant la communauté congolaise de Luanda, congolaise de Luanda, sans l'approcher, l'écoutant parler, cet homme m'avait convaincu. Et je me disais à moi, voilà les gens qu'il nous faut pour un Congo nouveau. Voilà des gens qu'il nous faut pour un Congo nouveau. Mais bien dommage, frères et sœurs, il est vraiment dommage de constater que dans ce monde, ceux qui sont bien, ceux qui sont vrais, c'est ceux-là qu'on critique, on vilipende. Et ceux-là qui sont mauvais, c'est ceux-là à qui on fait des éloges. Et c'est cela que nous vivons malheureusement dans notre monde aujourd'hui. Où le fraudeur est en train de glorifier la fraude, l'imposteur est en train d'ériger les monuments à l'imposture, et les gens acclament, les gens applaudissent, les gens festoient, par-ci par-là, on sacre les champagnes, parce qu'on a devant soi un imposteur érigeant son monument à l'imposture. C'est bien dommage. Mais nous disons, en bien même, que ce qu'il a su faire ne nous a pas tous atteints, mais ceux à qui ce bienfait est arrivé sont là en train de témoigner. De témoigner de ce qu'il a été, de témoigner de ce qu'a été ce monsieur, de témoigner de la générosité qui sortait de ses expressions, de ses faits et gestes, de ses dires et même de ses pratiques concrètes devant tous ceux qui lui demandaient de voler à sa rescousse. C'est pourquoi nous disons, frères et sœurs, que cet évangile lui colle à la peau. Et nous prions cette Eucharistie en célébrant la vie qui vient pour que Dieu voie, pour que Dieu nous entende, pour que Dieu comprenne que nos larmes qui sont versées sur nos joues sont là l'expression de l'amour que nous avons reçu de lui et que Dieu se souvient de lui. Et nous savons que Dieu est en train de se souvenir de lui car une telle âme ne peut aller à la perdition et plutôt qu'être accueillie par ce Dieu qui l'a servi à sa manière, à travers ses affaires, au devant de son peuple. Oui, mes frères et sœurs, nous célébrons cette vie en question dans la première lecture, où Paul est en train de consoler les cœurs attristés, les âmes en peine, suite à la mort, parce que lui-même Paul s'entend, n'est-ce pas, à sa mort prochaine. Il sait que par sa mort, beaucoup de cœurs seront attristés après lui,
Et il prend la parole en écrivant, n'est-ce pas, ce peuple pour lui demander d'avoir ce courage. Ce courage, n'est-ce pas, qui confirme le travail qu'il a réalisé. Ce courage qui confirme la couronne de gloire qu'il attend. Ce courage qui leur donnera la force de lutter après lui pour que l'homme soit debout et que le nom de Jésus à jamais soit loué. Et on finit le texte. Paul finit le texte en disant « Retenez ce que je viens de vous dire, réconfortez-vous ». Et sur ce mot de Paul, frères et sœurs, je voudrais finir pour vous dire, vous qui êtes touchés, plus que nous autres, vous de la famille, vous les amis proches, je voudrais finir mon mot en vous disant ce même mot de Paul, réconfortez-vous, soutenez-vous, réconfortez-vous en faisant le bien. Car il n'y a pas mieux que ça. Comme l'a dit Jésus, il n'y a pas mieux que de donner sa vie pour celui qu'on aime. Il n'y a pas mieux, n'est-ce pas, de donner qu'à recevoir. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Soutenez-vous, réconfortez-vous en cherchant plus à faire du bien autant on l'a fait votre frère. C'est en vous soutenant, en volant la rescousse de moins que vous, le plus faible que vous aurez, n'est-ce pas, à incarner cette valeur de la mort qui vient après cette vie qui passe. Pardon, de la vie qui vient après cette vie qui passe. Cette mort heureuse que nous a promise notre Seigneur Jésus-Christ, cette vie, allais-je dire, qui ne s'éteindra jamais, cette vie que Dieu nous promet, cette vie qui vous attend, vous ne pouvez l'obtenir qu'en la gagnant ici-bas. Ce paradis qui nous attend, ce bonheur qui nous attend, nous les gagnons ici-bas, ce bonheur. C'est en volant la rescousse le plus faible. C'est ce qu'a fait notre frère. C'est ce qu'a fait celui que nous pleurons. C'est ce qu'a fait toute sa vie, Sinika Dokolo. Il a volé à la rescousse des pauvres, des faibles, des démunis. Et c'était sa manière de vivre, d'espérer cette vie qui vient après celle qui passe. Eh bien, mes frères, mes sœurs, le paradis où se place, où est placé notre frère Sindika, ce bonheur qu'il reçoit aujourd'hui, on ne peut le gagner après la mort. C'est pendant la vie. C'est pendant qu'on vit encore. Mon frère, ma sœur au ciel, tu as à le gagner pendant que tu vis encore. C'est ici qu'on gagne ce ciel. C'est ici qu'on mène le combat pour le ciel. C'est ici qu'on mène le combat pour le paradis. Et lui a mené ce combat, il attend la couronne de toi, le travail qu'il reste à faire. C'est celui que Dieu attend de toi, c'est ton travail à toi, c'est ton travail, c'est mon travail à moi, nous qui restons encore pèlerins sur cette terre du sang. Voilà pourquoi, par cette Eucharistie, nous allons encore demander que le Seigneur nous assiste tous, qu'il nous donne encore cette force pour pouvoir nous aider à comprendre le malheur de l'autre et aller au-devant de lui pour lui apporter un souffle, pour lui apporter le peu dont il a besoin à travers tout ce que nous pouvons disposer de notre grâce comme bonheur. Puisse l'Éternel accorder à notre frère cette couronne de gloire qu'il a promise à tous ses élus. Puisse l'Éternel accorder à chacun de nous la force d'unité pour que ce couronne de gloire nous soit également accordé quand nous passerons ce monde, quand nous traverserons le fleuve de la mort pour embrasser Jésus qui vit éternellement. Amen. J'ai de la peine. Rêve de ton visage avec ses couleurs. Tu es parti brusquement et sans la douleur. Sur la terre de Dieu qui nous a vu naître. Oh, j'aurais aimé plus te parler, plus te connaître. Malheureusement, le temps n'a pas pu le permettre. Malgré tout, ne pas t'oublier te permet d'être. Les souvenirs que j'ai de toi sont à jamais inscrits dans ma mémoire pour toujours aimer. Celui que tu es sera éternellement. Les hommes, ils peuvent mourir, mais certains laissent le monde façonné par leurs deux mains.
Je t'admire pour ton art et tout est bien fait. De belles choses, tu en as fait, je le sais. Ta filleule qui t'aime, Marie-Lise Lousapueno. Va en paix, Mbaye. Frère, ami et compagnon de lutte. Dieu qui appelle les générations a voulu qu'il fasse partie de notre génération. Il a été une étoile dans plusieurs d'entre nous. Il a prié dans cette génération. Il a prié. Pour même peu de trappier et laisser les gens qui sont derrière. Moi, regarde là où je suis. Notre génération, par sa grande générosité, derrière moi. toujours disponible. Avec sa grande qualité d'écoute. C'est pas des réponses ici, mon frère. Il a désiré et encouragé l'excellence pour tous, particulièrement pour ses proches. On va mettre en bas français dans la matinée. Il a été une étoile filante. Il partout autour. Beaucoup trop tôt. Sindika a rêvé d'un peuple africain, auteur de son histoire. Il a rêvé d'un peuple auteur de sa prospérité. Nous sommes tous aujourd'hui universels qui vous lèguent la connaissance. Une pensée particulière, une pensée très émue pour Isabelle, son épouse, ses 5 enfants, Tantani, Ndona, Nkemi, Manzanza Zolo, mon père André Yengo, tante Kenge, ainsi que chaque membre de notre grande famille. Et c'est au nom de ma famille, la famille paternelle de Sindika, que je remercie le Seigneur de nous l'avoir donné. Nous avons été fiers. Nous avons été fiers de qui il était. Et nous resterons fiers de son parcours. Que chacun de nous, amis, frères, que chacun de nous, amis, frères, compatriotes, retienne la plus l'excellence de la simplicité et la détermination. L'Éternel nous a donné Sindika, l'Éternel nous l'a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni et que son âme, l'âme de mon cher frère, repose en paix. Merci. Yengue, toi, dont le nom signifie la joie. Toi, Haïlé, la grandeur. Kwame, la lutte pour l'indépendance. Ndesha, le guide. Yinkazola, le protéger et l'entourer d'amour. Les noms que votre papa Sindika vous a donnés sont à la fois la marque de l'amour éperdu qu'il avait pour chacun de vous, mais aussi celle de sa passion qu'il vouait à l'Afrique, à ses valeurs, à sa culture et à son histoire. Chacun d'eux est également une facette de son caractère. Ensemble, ils forment le tableau de sa vie qu'il construisait comme une œuvre d'art. Oui, la vie de Sindika était l'allégorie d'un chef-d'œuvre. Il la vivait comme une performance. Il vous appartient ensemble, par vos qualités et vos talents, de continuer à lui donner vie. Du loin que je le connaisse, Sindika a toujours eu une sainte horreur de l'injustice.
Il en avait une expérience que seuls ceux qui l'ont traversée peuvent évoquer en trouvant les mots. La chute voulue, programmée, planifiée de son père a profondément marqué sa vie. Il est des douleurs qu'on cache par pudeur et fierté. Au lieu de le pousser au fatalisme et à l'abattement, l'adversité avait conduit Augustin, son père, à se battre pour l'honneur de son nom et de sa famille. Le récit que tu m'as confié lors d'un de nos exercices d'écriture auxquels tu attachais une grande importance, je veux le livrer à tous ceux qui sont venus ici te célébrer. Évoquant son père, Sindika me dit, je le cite, « Une nuit, il m'a réveillé dans un état de grande agitation. Alors qu'il avait l'habitude de m'appeler par le téléphone interne, cette nuit-là, il a ouvert la porte de ma chambre et m'a demandé de l'accompagner. Au lieu de s'asseoir sur sa chaise habituelle, il s'est assis sur le grand canapé en me demandant de m'asseoir en face de lui. Il m'a regardé avec un air grave et avec sa voix profonde, dont on a le sentiment qu'elle était faite pour annoncer la fin du monde. Il m'a dit, « Sindika, je t'ai fait naître un prince, je vais faire de toi un roi. » C'était la seule chose qu'il avait à me dire. Avoir à ce point été aimé par cet homme et en même temps avoir le sentiment d'avoir été son antithèse est un sentiment particulier. Il s'est reconnu en moi comme un prolongement de lui-même. C'est quelque chose qui a forcément inoculé en moi une graine, une envie irrépressible de briser les chaînes, avec le sentiment que le nom que je porte, Sindika, était finalement un nom destiné qui tient à l'idée portée par cette phrase du père Aroupé, être un homme pour les autres. Dans tout ce que j'ai fait depuis, j'ai toujours eu une grande paix intérieure. J'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait sous mes pieds ce filet de sécurité, ce qui me permet d'avancer comme un funambule sur une corde invisible avec une facilité déconcertante vient du fait que j'ai toujours le sentiment que ma vie n'a pas encore commencé. J'ai le sentiment que tout ce que j'ai fait jusqu'ici n'était qu'une préparation. Fin de citation. Du combat de son père, Sindika a puisé une force vitale qui l'a conduit lui aussi à ne jamais baisser les yeux, à résister et à se battre sans relâche. De cette injustice, il a cultivé le besoin impérieux de la réparation et le devoir de ne jamais céder à l'usure de l'âme. Toute sa vie, Sindika est demeuré une fenêtre ouverte sur son prochain, un regard au-dessus de l'indifférence, une voix au milieu du silence. C'est à cette époque, lors de son retour au Congo, que je l'ai connu. 25 ans de vraie fraternité qui ont toujours commandé une extrême discrétion. Je veux ici que chacun sache qui était Sindika. Isabelle, Anne, Manzanza, Luzolo, vous les enfants, Mandona et Kendi et tous ceux que les circonstances ont empêché d'être à vos côtés à chaque heure de votre peine et de votre douleur font ici, furtivement, par le cœur et la pensée, le vertigineux trajet qui nous sépare. Avec Konema, Greg, Louis, Pascal, Moy, Patrick et une poignée d'amis fidèles qui sont ici, j'ai eu le privilège d'être de ceux qui ont vu s'annoncer, se former, puis grandir un homme hors du commun. Un être lumineux par la beauté, la grandeur, l'indépendance d'esprit, l'autorité et l'amour. Dans la fidélité, nous apprenons à n'être jamais consolés. Nous touchons tous au temps cruel du suprême désespoir. Nos larmes tracent le sillon des souvenirs qui rendent son absence infiniment douloureuse. Mais il nous appartient
aujourd'hui d'entretenir jalousement l'horloge de la vérité. Celle dont les aiguilles n'indiquent pas chaque heure du temps, mais la beauté de l'œuvre réalisée par Sindika, de sa vision, de ses combats. Ce devoir de vérité, nous le lui devons, car de tous, Sindika était d'une nature désintéressée et généreuse. C'est l'homme parmi ceux que j'ai connus qui savait le mieux donner de sa personne et partager tout l'or de sa nature. En réalité, il ne partageait pas. Il donnait par l'éclat de sa présence, les conquêtes de sa pensée, les mots choisis de son discours, l'envie de l'accompagner sur son chemin. L'envie de l'accompagner sur son chemin. Sindika était, bien comme son nom l'indique, l'envoyé. Je t'ai fait naître en prince, je vais faire de toi un roi, avait dit son père. Prince, Sindika l'était, absolument. Il en avait toutes les qualités. Physique, il avait la beauté. Morale, il avait profondément ancré en lui une noblesse de cœur, une distinction naturelle, jamais feinte, un courage qui le portait à se mettre en danger et à relever les défis sans renoncer jamais. En tout, il pouvait exceller, tous nous pouvons le dire. Il avait quelque chose de rare dans sa manière d'être. Il apportait très haut des valeurs souvent oubliées ou négligées, telles que les gestes d'attention, l'écoute, la courtoisie, l'empathie et la retenue, en toutes circonstances. Il avait quelque chose de chevaleresque. Il pouvait exprimer mieux que tout le monde la beauté du geste. Ces gestes, il savait les poser sans jamais obliger. Il avait le sens du geste gratuit, sans rechercher les fidélités, mais en cultivant la fidélité. Être un homme pour les autres, cette phrase du père Arroupé était sa ligne de conduite. Il était aussi l'homme des blessures cachées, mais toujours d'une élégance extraordinaire. De ces blessures, il fera sa force intérieure, qui lui permettra de réussir dans tous les domaines qu'il va embrasser. Tout chez lui paraissait facile. Rien ne l'était vraiment. Dans tous les domaines où il s'investissait, il donnait l'impression d'embrasser toute la connaissance. Rien ne lui était étranger. À son talent et à son éloquence naturelle, Sindika alliait les qualités d'un travailleur, en quête permanente de perfection. Son intelligence était le fruit de ses lectures, de ses recherches passionnées et de ses rencontres. Pour lui, la formation n'avait rien d'académique. Elle était un souci permanent. En toute chose, il refusait de se contenter de la surface pour entrer dans la profondeur. Que ce soit dans le monde des affaires, celui de la culture et des arts, ou de l'engagement social et politique, il y avait toujours en lui de l'épaisseur. Une forme de spiritualité le poussait au dépassement, à chercher le meilleur, et à ne pas se contenter des fruits du hasard ou des circonstances. Il voulait toujours aller forcer le destin. Rien ne les espérait plus que la capitulation devant la difficulté, la démission devant l'adversité, la renonciation devant l'obstacle. Sindika est aussi l'homme qui s'est enrichi de ses rencontres. Il savait combien il était redevable de toutes ces expériences humaines. La plus belle d'entre elles aura été Isabelle. S'il lui est un jour l'envie de faiblir, cet amour lui donnera toutes les raisons de continuer à se dépasser. Sindika n'eût tout à fait été Sindika sans le regard d'Isabelle, exigeant comme il le voulait de lui-même, bienveillant, comme tout homme l'espère, dans le creux de l'intime. Cette rencontre lui permettra également d'avoir un père de substitution auquel il vouait une profonde admiration et auprès duquel il a continué à former son caractère et à tracer sa destinée.
du petit enfant métis guidé par sa maman, les yeux écarquillés devant les merveilles du monde dans les musées, au plus grand collectionneur d'œuvres d'art africaines, la vie de Sindika est le récit d'une transformation, d'un partout vers l'homme sensible. C'est parce que Anne, sa maman, a su, comme le chante l'artiste, le prendre par la main, pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas, le prendre comme un roi, qu'il est devenu Sindika. Il faut convoquer Camara Laye, Senghor, Césaire, Cheikh Anta Diop, Amadou Kourouma, Kateb Yassine pour mieux comprendre Sindika et son irrépressible volonté de restituer à l'Afrique sa dignité et sa grandeur. Sindika, usant comme personne de l'art de la formule, tu as résumé en 3 mots le sens et la direction de ton engagement pour l'Afrique et les Africains, en nous invitant à apprendre à désapprendre. Apprendre à lire la carte du monde en inversant l'épaule. Apprendre à faire de l'Afrique notre point de référence. La RDC pour l'Afrique et pour l'humanité. Lokolo a été patriote engagé. C'était le premier des Congolais debout. Pas seulement qu'il a été victime de l'injustice, il a été contraint dans un exil. Il a été l'ami des victimes de l'injustice et de la dictature de M. Kabila. Il a défendu tout le monde. Il a donné des avocats pour toutes les victimes. C'est un homme engagé. Je n'ai pas les mots pour exprimer ce que vos syndicats pour ce pays et surtout pour le combat de la démocratie. Le grand souvenir que je tiens, c'est que tout le temps que j'étais en prison, s'il a 5 minutes, 3 minutes à la télévision au niveau international, il va accorder quelques minutes pour défendre Franck Diongo et tous les autres qui étaient détenus d'opinion, détenus politiques de M. Kabila. Par rapport à la démocratie, il s'était engagé. C'est l'homme riche le plus humble que j'ai rencontré dans ma vie. C'est le plus grand souvenir. Le jour où il rentre de l'exil, il arrive à Kinshasa, il m'appelle. Il dit, grand frère, vous êtes où? Je suis à Kinshasa à la maison. Ah, vous êtes arrivé à Kinshasa? Je demande, je pose la question. Vous êtes arrivé à Kinshasa? Il dit, oui, grand frère. Ok, je viendrai vous saluer. Il dit, non, je suis votre petit frère, je dois venir à la maison vous voir. Et il était venu jusque chez moi à la maison pour me présenter des civilités. Il était toujours aux côtés de ceux qui se battaient pour le pays. Donc le plus grand souvenir, c'est un homme humble, un patriote et un citoyen engagé pour la démocratie et pour l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Merci. Vous le connaissez peut-être comme homme politique, mais je le connais comme un frère, comme un ami, comme un client, comme un homme de culture, un homme de bonté, un vrai homme tout court. Sa disparition tragique nous laisse sans mots. Et aujourd'hui, la famille, les amis remercient infiniment chacune et chacun de vous d'être là, participer à cet office religieux qui conduira à l'inhumation de Sindika. Et nous espérons que
la félicité éternelle le reçoivent. Mais c'est aussi un vrai monument, un jeune très engagé qui croyait à la dignité de l'Afrique, qui cultivait des valeurs de justice, des valeurs de démocratie, qui croyait à la solidarité nationale et qui croyait au changement dans ce pays. Et il nous quitte après avoir mené de nombreux combats. Et je suis certain que l'esprit qu'il a insufflé au sein, car les combats menés par Syndicat, c'est le combat de la liberté, c'est le combat de la dignité, c'est le combat de la justice, c'est le combat de la culture, c'est le combat de la valorisation de l'Afrique. Et je pense que nous devons de nous approprier ces combats pour continuer d'honorer la mémoire de Syndicat Dokolo. Un homme plein d'idéal et il était vraiment pour le changement de l'Afrique en général. Je ne peux que dire que c'est regrettable qu'il soit parti très tôt. Décédé à fleur d'âge, à l'âge de 48 ans, quel conseil pouvez-vous prodiguer à sa famille biologique vit cette disparition qu'elle puisse? Je demanderais à ce qu'il soit très fort et que la vie continue. Il n'est pas parti parce qu'il reste et il demeure dans nos cœurs et dans le cœur de ses enfants et de sa femme. Vous êtes madame? Syndicat Dokolo azalaki moto moko monene na mboko toyebaki ye azalaki na baide ya malamu alingaki atonga mboka amema contribution na kati ya mboko asi abandaki mosala monene me akei na mbula moko tokoki kondima te lokola toza bapaya todesidaka te ntango toyaka na ntango tokendaka eza mpasi na motema. Madame Carole Kiatazabo. Ça va tellement pour moi. Maître. Il y a des autres chef, pardon. En chef, on a filmé, c'est quoi ça? Hein? Bah, il y a les arbres, oh. L'association des jeunes entrepreneurs et cadres en 1995 avec un certain nombre d'acteurs économiques, d'acteurs aujourd'hui qui sont devenus. Il a apporté beaucoup de motivation, beaucoup de détermination à la jeunesse et par rapport même à son combat de la famille Dokolo qui est le signe du combat qui a été mis à terre par une volonté politique. Et donc ce sont des choses qui doivent faire réfléchir pour que les Congolais se mettent vraiment ensemble, pour travailler ensemble pour le bien de tous les Congolais. Merci. Bonjour les filles. Masque, je suis sourire, moi bien ça.